Bonjour à tous. Cette vidéo concerne l'utilisation du solver Excel et nous allons prendre ici trois exemples basiques pour vous faire comprendre comment fonctionne le solver. Alors le solver est accessible depuis le ruban Données. Tout à fait à droite, vous voyez ici, vous avez solver, outil d'analyse de scénario qui trouve la valeur optimale d'une cellule cible en modifiant les valeurs des cellules utilisées pour calculer celle-ci. Le solver est un sous-programme qui fait des itérations successives pour trouver finalement une valeur approchée de la solution d'un problème donné. Alors, si cette icône n'apparaît pas dans le ruban données, c'est que le solver n'est pas installé. Alors, pour l'installer, il faut aller dans Fichier, Options. Dans Options, vous cliquez sur Complément. Dans Complément, vous avez ici Complément Solver. Vous vérifiez que c'est bien un complément Excel. Et vous cliquez sur Atteindre. Là, vous cochez Complément Solver dans la boîte de dialogue intitulée Macro complémentaire et vous cliquez sur OK. En faisant ça, l'icône Solver dans un sous-ruban Analyse devrait apparaître ici. Voilà, une fois qu'il est ici, donc on peut lancer le solver. Alors de quoi s'agit-il ici? On va commencer par la résolution d'un système linéaire. Alors, système linéaire, je l'ai écrit ici, donc c'est 3x plus 2y égale 11 et 2x moins 3y égale 16. J'ai pris des valeurs entières solution pour l'exercice, mais n'importe quelle valeur serait utilisable. L'idée, c'est de vous faire comprendre comment on paramètre, comment on va saisir les différentes valeurs dans le solver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser un solver, il faut déjà avoir fait des calculs dans des cellules. Alors ici, j'ai mis une cellule, donc C10, avec une valeur de x arbitraire. C'est pour lancer le solver à partir d'un point donné. Ici, j'ai pris une valeur arbitraire également de y. Et puis, dans la cellule E10, j'ai mis le résultat de l'opération. J'ai calculé 3x plus 2y. Donc la formule est la suivante. 3 fois C10 en bleu, plus 2 fois D10 en rouge, donc qui va donner la valeur ici 2 si on fait le calcul avec moins 4 et 7. Et puis je fais pareil pour la deuxième cellule, la cellule voisine. On va calculer en fait 2x moins 3y, donc 2 fois C10 moins 3 fois D10. On obtient ici moins 29. Donc il faut déjà avoir mis en place des cellules pour que Excel sache comment calculer les différentes valeurs successives. Voilà, le but de cette première exemple est de trouver x et y. Vous avez bien compris, trouver les solutions x et y. Il devrait trouver 5 et moins 2, ou des valeurs très proches de 5 et moins 2, puisque on trouvera finalement un résultat d'approximation successive, donc ça risque de ne pas être des valeurs forcément entières. Alors on y va. On lance le solver ici dans le ruban Données. Alors, le solver, il y a plusieurs champs. Il y a un premier champ qui est objectif à définir. Alors, je vais tout effacer pour commencer. Voilà. Ici, j'ai effacé ça aussi. Voilà. Premier champ, objectif à définir. Alors, l'objectif à définir ici, on pourra prendre, par exemple, ici, la cellule E10. Et on voudra que si je la définir, je reprends. Voilà. Si je la définir, j'ai cliqué sur la petite icône ici. Si je la définir, on pourrait prendre E10. Voilà, je reclique. Donc il y a $E$10 si je la définir. Et puis on voudrait que cette valeur donc de 3x plus 2y prenne la valeur 11. En fait, on est en train de mettre cette première équation sous la forme d'un objectif à définir. Effectivement, il faut que E10 prenne en fin de compte la valeur 11. Les cellules variables vont être C10 et D10. Donc on peut ici, toujours pareil, cliquer sur la petite icône et puis sélectionner les deux cellules et revenir ici. Alors, les cellules variables, ce sont les cellules qu'Excel va modifier pour essayer de répondre à toutes les contraintes et à l'objectif à définir. Quelles vont être les contraintes? Les contraintes, c'est que non seulement
3x plus y doit être égal à 11, mais aussi 2x moins 3y doit être égal à 16. Donc les contraintes, on va cliquer ici sur Ajouter, et on va dire que cette cellule-là, donc qui a comme formule 2x moins 3y, doit être égale à 16, on a dit. En fait, c'est là, on est en train d'entrer la deuxième équation, qui est sous la forme de contrainte. Autrement dit, la première équation est sous la forme d'un objectif à définir. La deuxième équation est sous la forme d'une contrainte. Et les cellules variables, ce seront les cellules dont on autorise Excel à modifier les valeurs. Ici, ça va être C10 et D10. Alors, ici, il faut décocher rendre les variables sans contrainte non négatives, sinon il ne prendra pas de valeur négative, et si la solution est négative, il ne la trouvera pas. Effectivement, ici, y égale à moins 2 est négatif, donc il faut décocher cette option, rendre les variables sans contrainte non négatives. Ensuite, vous avez plusieurs types de résolution. GRG non linéaire, simplex PL et évolutionnaire. Alors, GRG non linéaire, comme est indiqué en dessous, c'est pour les problèmes non linéaires simples du solver. Nous, ce n'est pas notre cas puisqu'on est en problème linéaire. Pour simplex PL, c'est pour les problèmes linéaires, c'est notre cas à nous. Et les moteurs évolutionnaires pour les problèmes complexes. Alors, nous, en général, on rencontrera soit les deux premiers, donc GRG non linéaire, ou bien simplex. Alors, on peut, qui peut le plus, peut le moins, on peut rester en non linéaire pour résoudre un linéaire, mais on ne peut pas se mettre en linéaire pour résoudre un non linéaire. Voilà. Alors, dans le but ici, pédagogiquement, je vais mettre en simplex, mais ça marcherait aussi si je mettais en GRG non linéaire. Et puis, on va cliquer sur OK. Donc, je reprends. L'objectif à définir, c'est bien E10, et on veut qu'il soit égal à 11. Les cellules variables C10, D10, et puis, il faut que F10 soit égal à 16. Et on clique sur Résoudre. Excel nous informe que le solver a trouvé une solution satisfaisant les deux conditions, et vous voyez qu'il a été modifié les cellules, oui, C10 et D10 avec les bonnes valeurs, et donc ici il a trouvé les valeurs entières. Alors je vais faire annuler, et puis je vais reprendre le solver. Alors il a gardé, vous voyez, d'une session à l'autre, d'un appel à l'autre, il a gardé les différentes valeurs, et puis je vais faire avec le non linéaire, et vous allez voir que ça a marché pareil. Il a trouvé un qui peut le plus, peut le moins. S'il est capable, avec un moteur non linéaire, il peut résoudre du linéaire. Par contre, avec un moteur linéaire, il ne pourra pas résoudre du non linéaire. Donc, il a trouvé les différentes valeurs qui sont 5 et moins 2, et qui répondent, qui vont satisfaire ces conditions-là, ce système linéaire. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, un exemple de géométrie qui peut être aussi un exemple en topographie, quand on implante des points et on voudrait trouver les coordonnées de deux points d'intersection de deux cercles. Alors, comment se traduit? Donc, j'ai tracé ça sous GeoGebra pour vous montrer. Et on trouve ici à gauche les solutions. Alors, comment on traduit ça? Il faut que vous puissiez traduire ça sous la forme de tableau avant d'appeler le solver. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ici les valeurs, donc moins 2 et 5. Parce que je voudrais vous faire comprendre que la solution qu'il va trouver va dépendre de l'endroit où vous commencez à chercher. Ici, je commence à chercher pour une abscisse qui vaut moins 2 et une ordonnée qui vaut 5. Donc, vous voyez ici, eh bien, on va chercher par rapport à la gauche. Donc, par itération successive, il devrait nous amener au point C. Et puis, tout à l'heure, on cherchera par rapport à un point plus sur la droite. Et par itération successive, il nous amènera au point D. Le solver ne trouve pas toutes les solutions. Il trouve une solution parmi plusieurs solutions. Donc, s'il y en a deux, il peut en trouver qu'une seule, bien sûr. Alors ici, comment on va faire? Pareil, je reprends les valeurs de x et de y. Ici, j'ai calculé x moins 4 au carré plus y plus 3 au carré, c'est l'équation du cercle. Et il me calcule avec les valeurs de x et de y la valeur qu'il trouve. Et même chose, j'ai calculé x moins 24 au carré plus y moins 6 au carré, c'est l'équation du deuxième cercle, le grand cercle. Et donc, il trouve 677 pour ces valeurs-là. Alors, je vais appeler à nouveau le solver. Je vais effacer tous les paramètres, comme ça on aura, voilà, je vais effacer ça aussi, je vais effacer cela, je vais effacer
la contrainte. Voilà, donc on a un solver qui est vierge. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour le solver? Eh bien, quel va être l'objectif à définir? Ben, on pourrait dire que c'est cette cellule. Alors, on ne voit pas très bien. Voilà, je vais mettre ici. On pourrait dire que c'est cette cellule M23. Donc M23 qui devrait avoir la valeur 144. 144 puisque c'est le premier cercle. Hein. Les cellules variables eh bien, vont être K23 et L23, donc les valeurs de X et de Y. Donc c'est-à-dire que ce sont les cellules où le solver pourra aller remplacer les valeurs pour trouver pour répondre à la fois à l'objectif et à la fois aux contraintes. Et puis pour la contrainte, eh bien, on va en ajouter une. La contrainte, il faudra que cette cellule-là, donc la N23, soit égale, c'est le deuxième cercle, à 225. Et on fait OK. Donc N23 égale 225. Et puis on lance le solver. Cette fois-ci, je mets en non linéaire parce que vous voyez ici à droite les équations. C'est le système d'équations. On a du x carré, du y carré. Donc c'est un système qui est non linéaire. Et je clique sur résoudre. Alors, le solver a trouvé une solution. Il a trouvé 9,12 environ à 10-2 pour x et 7,86 pour y. Si on regarde sur la solution GeoGebra, c'est le point C qui se trouve au nord-ouest des points A et B, en fait. Hein. Et donc, c'est qui se trouve supérieur, hein, ici, le point C qui se trouve le plus haut, la cote la plus importante. Et donc, mais c'est la seule valeur qu'il a trouvée, bien entendu. Hein. Alors, donc je vais faire annuler. Cette fois-ci, maintenant, on va relancer le solver, mais cette fois-ci en le faisant partir de x égale 10 et de y égale moins 5. X égale 10, y égale moins 5, oui. Voilà. Donc je change les valeurs initiales du solver. Je rappelle le solver ici. Donc on a les mêmes contraintes, bien sûr, les mêmes cellules variables. Et je le relance. Eh bien, il trouve cette fois-ci le point D qui se trouve en bas à droite de coordonnées 15,517 et moins 637, 371. C'est les valeurs qu'on a trouvées avec GeoGebra. Donc voilà, le solver nous a bien trouvé les bonnes valeurs. Vous voyez, c'est un état d'esprit. Avant de lancer le solver, il faut avoir déterminé en fait un tableau avec des calculs pour que le solver puisse essayer plusieurs valeurs de x et de y. On n'est pas limité en nombre de cellules variables. Donc d'accord. Donc on est capable de résoudre des systèmes qui seraient qu'on pourrait pas forcément résoudre sans un programme informatique en fait. Hein. Le solver est un sous-programme. Alors troisième cas, recherche d'extrémum. Alors de quoi s'agit-il? On a l'équation ici d'une courbe. J'ai pris un exemple très simple, hein, une équation très simple, et on cherche la valeur de x et la valeur de x telle que f de x est maxi, par exemple ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ici une valeur de x arbitraire, moins 4, et j'ai calculé dans une autre cellule la valeur de l'ordonnée, donc moins x2 plus 4x plus 5. Donc vous voyez ici, moins 1 fois k44 au carré, plus 4 fois k44 plus 5. Voilà. Et donc ça donne moins 27 pour la valeur de moins 4. Pédagogiquement, j'ai représenté le graphique pour vous montrer qu'il y a bien un maximum pour cette courbe-là. Alors on va réappeler le solver, on va relancer le solver. Ici, j'ai tout effacé. Voilà. Les contraintes, je les efface. Et puis les cellules variables aussi. Alors, objectif à définir, ça va être ici la cellule L44. Et on va demander ici le max. On va demander ici le maximum. On aurait pu demander le minimum ou une valeur donnée. Cellule variable, il n'y en a qu'une seule, c'est la K44.
Et puis, les contraintes, il n'y en a pas, puisque de toute façon, on cherche le maximum et on a une cellule variable. Donc ouais, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a pas de contrainte ici. Et la contrainte, elle est déjà sous-entendue dans le fait qu'on cherche un maxi. Et on clique sur résoudre. Et là, le solver a trouvé une valeur. Il nous dit que il a trouvé x égale 2 et f de x égale 9. C'est effectivement, dans ce cas d'école, pédagogiquement, pour que ce soit plus simple pédagogiquement, c'est effectivement pour x égale 2, on a la dérivée qui s'annule et on a un maximum qui vaut 9 pour cette fonction. Alors je fais OK. Si je regarde ici, dans la liste des valeurs, on passe bien par un extrêmum. Voilà donc pour ces 3 exemples de base d'utilisation du solver. Donc le solver ne fait pas tout. Il faut avant avoir préparé un tableau avec certains types de calculs pour pouvoir lui nommer des cellules, des objectifs à définir, des contraintes et aussi des cellules variables dont il a besoin lui pour pouvoir faire plusieurs essais, une multitude d'essais pour pouvoir trouver la valeur. Voilà donc pour ces 3 exemples de base d'utilisation du solver. J'espère que cela vous aidera à utiliser cet outil. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.